On a ici affaire à une inéquation fractionnaire. Alors non seulement c'est une fraction, mais on dit qu'elle est fractionnaire parce qu'au dénominateur, il y a une expression qui dépend de x. Quand on est face à une inéquation fractionnaire, il faut mettre tous les termes dans un même membre, les mettre au même dénominateur et ensuite construire un tableau de signes. Pour mettre tous les termes dans le même membre, ici je choisis de mettre 1 du côté gauche de l'inégalité. 4 sur x moins 1 au carré, moins 1 devient plus petit que 0. J'ai donc mis tous les termes dans le même membre. Deuxième étape, je mets tous les termes au même dénominateur. Alors, je n'ai que 2 termes dans cette expression. Le dénominateur commun, c'est forcément x moins 1 au carré. Je garde donc 4 sur x moins 1 au carré et je transforme 1 pour que son dénominateur devienne x moins 1 au carré. Donc ça veut dire que le numérateur est aussi x moins 1 au carré. Je peux donc écrire tout cela avec une seule barre de fraction et j'ai 4 moins x moins 1 au carré que je vais développer, c'est-à-dire x carré moins 2x plus 1. Et au dénominateur, je vais garder x moins 1 au carré. Alors, si je ne développe pas le dénominateur, c'est parce qu'il s'agit de faire le tableau de signes d'une expression du premier degré qui est au carré. Et donc ça, c'est une expression qui est toujours positive. Si je développe par contre ici x moins 1 au carré au numérateur, c'est parce qu'il y a devant 4 moins tout ce paquet. Ce qui va m'amener à une expression du second degré. J'ai donc moins x carré, en remettant les éléments dans l'ordre, plus 2x, plus 3, et le dénominateur n'a pas changé, c'est x moins 1 au carré. Donc cette fois, j'ai une inéquation fractionnaire, mais le numérateur et le dénominateur sont des expressions dont je sais faire le tableau de signes. Je vais donc d'abord calculer les racines. Pour le numérateur, je calcule le discriminant. 2 au carré moins 4 fois moins 1 fois 3, c'est-à-dire 4 plus 12 qui vaut 16. Il y a donc 2 racines. x1 et x2 égale moins 2 plus ou moins la racine de 16 qui vaut 4 sur moins 2. Et donc moins 2 plus 4 divisé par moins 2, ça vaut moins 1. Et moins 2 moins 4 divisé par 2, ça vaut 3. J'ai donc 2 racines pour le numérateur. Au dénominateur, je cherche le nombre tel que x moins 1 au carré est égal à 0, c'est forcément 1. Je peux passer au tableau de signes. Je vais donc avoir une ligne pour les x, une ligne pour le numérateur, une ligne pour le dénominateur, et puis une ligne pour la fraction tout entière. N'oublions pas qu'on range les racines dans l'ordre croissant, moins 1, puis 1, puis 3. Le numérateur, c'est moins x carré plus 2x plus 3, et le dénominateur, c'est x moins 1 au carré. Les racines du numérateur sont moins 1 et 3. Là, il s'agit d'une expression du second degré, donc je mets partout le signe de A, sauf entre les racines. Et le dénominateur, c'est aussi du second degré, mais qui n'a qu'une seule racine, donc je mets partout le signe de A. Et de toute façon, un carré, c'est quelque chose qui est toujours positif. Donc finalement ici, je vais faire le tableau de signes de l'expression tout entière. Moins divisé par plus donne moins, 0 par plus 0, j'ai plus, n'existe pas de division par 0, plus, 0 et moins. Et donc dans ce tableau de signes, je dois maintenant lire les valeurs de x qui font que l'expression est négative. En fait, pour savoir quel signe je dois regarder, je dois aller voir juste avant le calcul des racines, c'est-à-dire ici. Et donc j'observe que la fraction doit être plus petite ou égale à 0. Donc dans ce tableau, je vais observer les signes moins et 0, qui sont ici et là. Et je vais donner les valeurs de x qui correspondent à ces signes. Donc la solution de cette inéquation, c'est tous les réels plus petits que moins 1 compris, et tous les réels plus grands que 3 compris.